tout le monde est consommateur. Même le président de la transition, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, est consommateur. Donc vraiment, cette question nous intéresse au plus haut point. Et notamment l'aspect juridique de la consommation, parce que non seulement il y a la protection du statut du consommateur qui est importante, mais il y a aussi le fait de savoir quelles règles s'appliquent en cas de problème et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement comme démarche en cas de problème. Ça, c'est important. Qui est consommateur à votre avis? Un consommateur, c'est toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, commerciale, professionnelle, etc. Ça, c'est la définition légale. Évidemment, je ne veux pas me limiter sur la définition légale. Je vais aller sur un aspect beaucoup plus concret. En fait, on est consommateur à partir du moment où on est une personne physique et qu'on achète un produit ou qu'on souhaite bénéficier d'un service, moyennant effectivement un paiement d'une somme d'argent. Alors, le produit et le service, on les utilise, tant qu'on les utilise dans le cadre de notre vie privée, dans le cadre de notre vie familiale ou avec des amis, eh bien, à partir de ce moment, on a un statut de consommateur. Ce qui serait différent effectivement de l'achat d'un produit ou de bénéfice d'un service à utiliser dans le cadre d'une activité professionnelle. Un exemple précis, si je souscris au service Airtel Money, c'est un service, je souscris au service Airtel Money pour recevoir de l'argent de mes parents, pour recevoir de l'argent d'amis. À ce moment-là, je suis consommateur. En revanche, si je souscris le service Airtel Money pour bénéficier de paiement de la part de clients parce que j'ai une activité de vente de parfums en ligne, par exemple, à ce moment-là, on n'est plus consommateur puisque là, on souscrit à un service pour l'accompagnement d'une activité professionnelle, en l'occurrence une activité commerciale, une activité de vente. Donc, à ce moment-là, on n'est plus consommateur. En fait, c'est ça la distinction fondamentale qu'il faut faire. Mais ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on n'est pas les consommateurs, il ne peut pas y avoir que des personnes physiques qui sont des consommateurs. Exceptionnellement, on peut accorder à des personnes morales le bénéfice de règles qui sont protectrices du consommateur. Je pense aux associations. Les associations qui sont reconnues d'intérêt public et qui ont des activités qui n'ont pas un but lucratif, ces associations-là, on peut leur reconnaître le statut de consommateur. Ou en tout cas, pas un statut de consommateur, mais on peut leur faire bénéficier de règles qui protègent le consommateur. Parce que ces associations vont nécessairement être amenées à acheter des choses pour le fonctionnement de l'association ou à souscrire des services pour le bénéfice du fonctionnement de l'association. Et dans ce cadre-là, effectivement, elles vont être amenées à bénéficier des règles qui protègent les consommateurs. Il y a aussi, vous savez, dans les entreprises qui ont un certain nombre de salariés, il y a des organismes de représentation du personnel. Ces organismes de représentation du personnel mènent des activités, parfois organisent un arbre de Noël, etc. Et quand ils font ces activités-là, ils ont besoin d'acheter, ils ont besoin parfois de souscrire aussi au bénéfice d'un certain nombre de services. Dans ce cas-là, on peut aussi leur attribuer les règles protectrices des consommateurs. À votre avis, la consommation, ça recouvre quoi? Je vais vous dire pourquoi cette question m'a semblé importante. La question de qu'est-ce que la consommation recouvre? Qu'est-ce que ça regroupe? Pourquoi ça m'a semblé important? J'ai regardé pas mal de choses. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu des articles de journaux sur Internet où on parle de la consommation au Gabon. Et ce qu'on va remarquer de manière générale, c'est que la Direction générale de la concurrence et de la consommation qui s'occupe de la consommation au Gabon, et je vais faire d'ailleurs un petit exposé dessus tout à l'heure, il mène un certain nombre d'activités et dans les activités menées, il y a généralement le fait d'aller saisir des cargaisons d'aliments avariés et d'aller les détruire, soit en les brûlant, soit en les jetant, je ne sais pas, bref. Et il y a aussi l'activité du prix. Vraiment, ça, c'est vraiment très, très représentatif chez eux. On va toujours voir que la DGCCRF, une délégation de la DGCCRF est allée à tel endroit. Ils ont vérifié que le magasin respectait bien les prix, la réglementation par rapport au prix, etc. OK, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Cependant, moi, l'impression que j'ai, c'est que quand on parle de consommation au Gabon, la conséquence de ce type d'activités qui sont surreprésentées, c'est qu'on a l'impression que la consommation, c'est uniquement les prix et l'alimentation. Et vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas ce sentiment-là aussi dès qu'on parle de consommation au Gabon. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que la consommation regroupe. On a vu tout à l'heure la définition de la consommation. On a vu que finalement, tout le monde est consommateur. Et donc, on se pose quand même la question de savoir si la consommation finalement se cantonne uniquement, un, au prix
au prix des denrées alimentaires surtout, et deux, aux denrées alimentaires finalement. Est-ce que la consommation, ça se limite qu'à ça? La réponse à la question, c'est que la consommation est beaucoup plus large que simplement les prix et les denrées alimentaires. Et d'ailleurs, je trouve dommage que la DGCCRF donne cette impression-là de se limiter ou de cantonner la consommation uniquement au prix et aux denrées alimentaires. C'est vraiment dommage parce que les consommateurs ont besoin de savoir ce que la consommation regroupe de manière générale et de savoir auprès de qui se rapprocher parce que très sincèrement, les scandales en matière de consommation au Gabon et pas qu'au Gabon, dans la région CEMAC sont légion. Je ne vous parle même pas, je pense que tout le monde sait ici de quoi il s'agit quand on parle de BR Sarl. Je pense que tout le monde sait ici de quoi il s'agit quand on parle de toutes les arnaques qui ont existé par rapport à Airtel Money. La consommation regroupe tout ça. La consommation, c'est les banques, c'est les assurances, c'est les commerces, c'est la téléphonie mobile, c'est la télévision, c'est la construction, c'est le transport, c'est l'énergie, c'est l'eau. Pourquoi je hurle limite quand je parle de l'eau? Parce que, bon, vous savez très bien, il y a une situation de monopole. La SEG, avec l'eau au Gabon, eh bien, ça aussi, c'est de la consommation. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces éléments-là. Pourquoi c'est important de savoir que l'eau est à rattacher, le service en tout cas de l'eau qui est fourni par la SEG, est à rattacher avec le statut de consommateur. Parce que le statut de consommateur, c'est un statut qui est extrêmement protégé. Et on a notamment la DGCCRF qui est là pour s'assurer de la protection du consommateur sur tous les aspects et dans tous les domaines. La DGCCRF a même une compétence générale en matière de consommation au Gabon, sur l'étendue du territoire national. D'ailleurs, il n'y a pas la DGCCRF à Libreville, je crois qu'ils sont au 3e étage de l'immeuble des impôts, mais il y a la DGCCRF dans toutes les capitales provinciales. Et chaque Gabonais, parce que tous les Gabonais et même les personnes étrangères qui vivent au Gabon sont tous des consommateurs, tous les consommateurs du Gabon ont intérêt à savoir qu'est-ce que la consommation regroupe et vers qui se rapprocher quand il y a un problème. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous êtes une personne physique et que vous vous retrouvez face à un professionnel, même si c'est un petit professionnel, par exemple, un micro-entrepreneur, vous êtes dans un acte de consommation. Et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles protectrices, extrêmement protectrices du statut de consommateur qui s'appliquent à votre relation. Quand vous allez acheter un billet d'avion, vous êtes un consommateur. Quand vous allez souscrire à une assurance pour votre automobile et éventuellement pour votre maison, vous êtes un consommateur. Quand vous allez à la SEG payer vos unités pour le compteur EDAN, vous êtes consommateur. Quand vous allez, je ne sais pas moi, il y a une diversité d'exemples. Vous allez à prix import. Enfin, ce que je veux, c'est qu'on ne réduise pas la consommation au Gabon au prix et aux denrées alimentaires. Au prix notamment des denrées alimentaires et aux denrées alimentaires. Ça, c'est vraiment ce truc-là qu'il faut s'enlever de l'esprit. S'il y a bien une chose qu'il faudra retenir au sortir de ce live, c'est ça en fait. Pourquoi? Parce que quand on réduit la consommation au prix aux denrées alimentaires, ça fait en sorte que tout ce qui concerne les banques, les assurances, les achats d'appareils électroménagers, etc. Dieu seul sait combien d'abus il y a dans ces domaines-là. Eh bien, le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'il y a des règles extrêmement protectrices du consommateur qui s'appliquent dans ces situations-là et qu'il y a la DGCCRF qui est là. Leur rôle, c'est de régler les litiges entre les consommateurs et les opérateurs économiques. Est-ce que vous pensez que vous êtes consommateur face à un magasin qui vend des écrans plats? De la même manière, vous êtes aussi consommateur si vous partez faire une démarche à la mairie. La réponse à la question, c'est non. Ça me permet de faire un point sur quelque chose. Il faut distinguer le statut de consommateur du statut d'usager. C'est vraiment deux choses distinctes. Quand vous êtes citoyen d'un pays, en l'occurrence, on parle du Gabon, il faut savoir connaître ces choses de base-là. Il faut savoir connaître ces concepts de base-là qui permettent de ne pas s'embrouiller quand on a un problème. Si vous allez déclarer votre enfant à la mairie, vous n'êtes pas consommateur. Vous êtes usager. Là, ça me permet d'expliquer autre chose. Donc, on laisse les opérateurs économiques, c'est-à-dire les gens qui vendent des produits ou des services pour se faire de l'argent. On retombe maintenant sur l'État et ses différents démembrements. L'État, son objectif, c'est de remplir simplement l'intérêt général. Par exemple, l'eau. S'assurer que tout le monde puisse avoir une eau potable au Gabon, ça fait partie de l'intérêt général. Donc, c'est un service public, c'est-à-dire qu'on fait ce service-là sans le but d'avoir un bénéfice, sans le but de gagner de l'argent. Le but, c'est simplement qu'il faut
remplir l'intérêt général. Donc, on met en place ce service. Et là, c'est l'État. Soit c'est l'État, soit l'État décide de déléguer ça à une personne morale qui va faire ce qu'on appelle la délégation de service public. C'est le cas, par exemple, de la SCG. Et à ce moment-là, pourquoi c'est important de faire la distinction? Parce que quand vous êtes face à l'État ou quand vous êtes face à une mairie, par exemple, la mairie, c'est ce qu'on appelle l'administration décentralisée. Eh bien, à ce moment, vous avez un statut d'usager. Et quand vous avez un problème avec un service de l'État, on ne va pas vous appliquer les règles du consommateur. On va vous appliquer ce qu'on appelle les règles du droit administratif pour régler les litiges entre les administrés et l'État ou les démembrements de l'État. Et généralement, quand tu as ce type de problème, il y a un organe qui a été mis en place par les lois au Gabon. Ça s'appelle le médiateur de la République. C'est le médiateur de la République qu'il faut saisir dans ce type de situation quand vous êtes confronté soit à l'État lui-même, soit à ce qu'on appelle les administrations déconcentrées. Les administrations déconcentrées, ce sont les représentations de l'État dans les provinces. Je pense notamment au préfet, je pense au gouvernorat, je pense au sous-préfet. Quand vous avez affaire à ces administrations-là, vous êtes usager. Quand vous avez affaire à la mairie, c'est les administrations décentralisées, c'est-à-dire que ce sont les représentations de l'État dans les provinces, mais ce sont des gens qui sont élus. Contrairement aux préfets, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, eux, ils sont nommés. C'est pour ça qu'on les appelle administration déconcentrée, alors que les gens qui représentent l'État en province, mais qui sont élus, on les appelle administration décentralisée. Bref, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand vous avez affaire à tout ce beau monde-là, l'État et les autres représentants de l'État, vous êtes des usagers. Vous n'êtes pas consommateurs. Au Gabon, par exemple, voilà des noms d'associations de consommateurs que je vais vous donner. Vous avez l'association des consommateurs, l'organisation, gabonaise des consommateurs. Vous avez l'Union des consommateurs du Gabon. Vous partez sur Facebook, vous tapez. Ça, vous allez retrouver leur nom, enfin leurs coordonnées. Et vous avez l'Association gabonaise des usagers de banque. Vu qu'on est la Journée internationale du droit des consommateurs, il faut qu'on parle de la DGCCRF. Voilà, j'en parle rapidement. La DGCCRF, c'est la Direction générale de la concurrence et de la consommation. La Direction générale de la concurrence et de la consommation, c'est quoi son rôle? Il y a 3 rôles principalement. Donc, le premier rôle, c'est ce qu'on appelle la régulation du marché. Le marché, ce qu'il faut comprendre, c'est simplement le fait que dans un espace, il y a des échanges entre, il y a l'offre, il y a la demande, il y a le fait que des gens vendent des produits et des services et puis que d'autres achètent les produits et les services en question. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché. Dans un marché, il y a des opérateurs économiques ou entreprises ou professionnels et puis il y a des consommateurs. Réguler le marché, ça veut dire quoi? C'est éviter justement qu'il y ait des abus de position dominante. Éviter qu'il y ait des ententes illicites entre les entreprises sur le marché. Imaginez-vous un peu, tous les gens qui vendent les écrans plats s'entendent pour dire que bon, on vend tous nos écrans plats à au moins 500 000 francs CFA. Les Gabonais n'auraient pas le choix que d'acheter à 500 000 francs CFA parce que c'est eux qui vendent, il n'y a personne d'autre qui vend. Pour éviter justement ce type d'abus-là, eh ben, la DGCCRF est là, c'est ça son rôle. Même lorsqu'on ne peut pas justement éviter qu'il y ait un monopole, avec le cas de la SCG, eh ben, la DGCCRF doit agir pour éviter que cette situation de monopole n'entraîne des abus. C'est ça le rôle de la DGCCRF. Donc, quand vous avez des abus de la part d'une entreprise qui est en situation de monopole, n'ayez pas peur et n'hésitez pas à vous rapprocher de la DGCCRF parce que c'est ça son premier rôle, réguler le marché. Deuxième rôle de la DGCCRF, protéger les intérêts économiques du consommateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils doivent régler les litiges que les consommateurs ont avec les opérateurs économiques sur le marché gabonais. La DGCCRF doit vous renseigner sur vos droits. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est quand même curieux. C'est curieux de voir que les Gabonais ne savent pas que quand ils ont un contrat de vente, quand vous partez acheter un écran plat, je prends toujours mon exemple de l'écran plat, quand vous partez acheter un écran plat chez un opérateur économique, dans le cadre du contrat de vente qui vous lie là, le vendeur, il est garant de 3 choses. Il est garant de la conformité du produit. Ça veut dire que s'il y a des défauts apparents sur le produit au moment où vous en recevez livraison, c'est lui qui est responsable. Il est garant des défauts cachés. Les défauts cachés, c'est les défauts non apparents, les défauts suffisamment graves et les défauts dont on peut prouver qu'ils existaient déjà sur le produit avant que vous n'en receviez livraison. Il est aussi garant de ce qu'on appelle l'éviction. Enfin, ça, c'est un truc purement juridique, mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand vous achetez un produit ou même quand vous achetez une maison, le vendeur doit tout faire pour que derrière, un tiers ne vienne pas dire que, en fait, la maison là m'appartenait, hein, ou en fait, l'écran là, c'était pour moi. Donc, il doit garantir la jouissance paisible de la chose que vous avez achetée. Pour revenir à la DGCCRF, leur rôle, c'est déjà de vous informer par rapport à des choses comme ça, des choses basiques comme ça.
Deuxièmement, le rôle de la DGCCRF par rapport à la protection des intérêts économiques du consommateur, c'est de faire en sorte que quand il y a un litige, ils sont là pour régler d'abord les litiges. Ne pensez pas que quand il y a un problème avec un vendeur d'écran plat, on va directement aller au tribunal. Non, en fait. Non. Et c'est même ça le problème. C'est que justement, on pense tellement que quand il y a un litige, on va devoir aller au tribunal. Donc, avocat, argent, procédure longue. Tout de suite, les gens se disent, bon, mais en fait, non. Non. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place, non seulement pour que vous soyez informés sur vos droits, mais en plus de cela, pour que vous ayez des procédures de règlement de litige amiables où vous ne dépensez strictement rien. Si vous allez par exemple sur le site de la DGCCRF ou si vous vous rendez directement sur place, pour ceux qui sont à Libreville, troisième étage de l'immeuble des impôts, apparemment, sauf s'ils ont changé. Et puis dans chaque capitale provinciale, il y a des DGCCRF aussi. Et ben à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous rapprochez d'eux, ils vous donnent un formulaire, il y a un formulaire à remplir. Vous remplissez simplement le formulaire là. Et que vous avez terminé de remplir le formulaire, vous mettez, vous joignez tous les documents, je sais pas, bon de commande, facture, etc. Et ils sont censés vous appeler, convoquer l'opérateur économique, régler le problème. Au préalable, c'est quand même d'abord bien d'appeler l'opérateur économique ou de tenter de faire une démarche par mail. Si ça ne marche pas maintenant, à ce moment-là, vous vous rapprochez de la DGCCRF et sachez que c'est gratuit. Le troisième rôle, c'est de vérifier la qualité des produits et des services. Ah oui, 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 parce que le problème avec la DGCCRF, c'est ils nous ont tellement mis dans la tête que c'est pas un grief contre eux, hein, mais je m'exprime comme ça pour essayer vraiment de démystifier la chose. Ils nous ont tellement mis dans la tête que leur rôle, c'était d'aller brûler les cartons de poulet avariés. Non, non, c'est pas uniquement ça leur rôle. Ils ont aussi pour rôle de vérifier la qualité des services. Quand je parle de services, on a bien vu tout ce que ça englobe, hein, les services. On a parlé de Airtel Money. Si Airtel Money, les gens se font beaucoup arnaquer, que fait la DGCCRF? Le rôle de la DGCCRF, c'est de s'assurer que le service de Airtel Money fonctionne correctement et n'entraîne pas trop de dommages vis-à-vis des consommateurs gabonais. Mais les consommateurs gabonais, ne le sachant pas, ne sont jamais allés se plaindre chez la DGCCRF. Bref, donc ils doivent s'assurer justement de la qualité des produits, ils doivent s'assurer de la qualité des services, et pour ça, ils ont un laboratoire qui est situé à Ovendo, un laboratoire de contrôle, pour s'assurer par exemple que tel vin n'est pas frelaté,